Attention les gars, j'ai l'impression que nous les supporters parisiens, on va peut-être bien retourner notre veste encore une fois sur ce transfert, sur ce mercato estival. Comme on le sait depuis ce week-end, Yann Diomandé qui était voulu par Luis Enrique et le Paris Saint-Germain, s'est plutôt retourné du côté du Real Madrid. Après, bon, on va voir également dans cette vidéo, il y a eu énormément de choses qui se sont passées. À ce qui paraît, l'entourage du joueur s'est considérablement élargi et donc du coup, il y a beaucoup plus d'intermédiaires, ce qui fait qu'il y a beaucoup plus de frais, etc. engendrés par la venue du joueur. Le Paris Saint-Germain même fait un communiqué pour dire qu'il ne s'intéressait plus aux joueurs. Maintenant, on apprend aujourd'hui que des proches du PSG, que des dirigeants du PSG feraient potentiellement une ultime offensive dans le dossier Yann Diomandé, que rien n'est fait actuellement. Pourquoi? Parce qu'en fait, Yann Diomandé, on avait l'impression que ça allait être fait dans la journée, enfin même presque hier en fait, pour le Real Madrid, tout semblait bon, un accord entre le joueur, on parlait même d'un accord entre les deux clubs sur un montant de 130 millions. Maintenant, au final, on se rend compte que c'est pas le cas. Que Yann Diomandé n'a toujours pas signé au Real Madrid, ça va peut-être arriver. Ça se trouve même quand je vais sortir la vidéo, je pense pas, vu que là je vais la sortir dans très peu de temps, ça sera fait. Mais en tout cas, on peut y croire. Et nous, les supporters du Paris Saint-Germain, on va pas se mentir. Quand on a vu que Yann Diomandé, au final, il voulait aller au Real Madrid, on a un peu critiqué. On a manqué, je dirais même qu'il y en a même qui ont un peu manqué de respect aux joueurs et tout, qu'on dit qu'il était bête de pas rejoindre le Paris Saint-Germain, etc., etc. En attendant, du coup, peut-être que le Paris Saint-Germain va recruter Yann Diomandé, surtout qu'on en a besoin, car Bradley Barcola, de son côté, devrait partir à Liverpool. Bref, à tout de suite, après l'intro. Footix parisien pour vibrer chaque jour. Les couleurs de Paris, c'est l'amour toujours. Actu déchaîné, prépare-toi au détour. PSG, c'est la vie, la passion, le parcours. Yo yo, petit footix parisien, vous connaissez déjà premier sur les news du Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, quel plaisir de vous retrouver pour vous parler d'un joueur, moi personnellement, que j'aime beaucoup. Honnêtement, moi, Yann Diomandé au PSG, je l'espère toujours. Bon, j'y crois pas beaucoup, je vais pas vous mentir, je pense qu'il va partir au Real Madrid, même si je vous avoue que moi personnellement, je comprends absolument pas le Real Madrid qui veut recruter Yann Diomandé. Ok, c'est un très bon joueur, c'est un très grand talent, 19 ans, etc. Pas de problème. Mais par contre, à ce moment-là, il faut vendre Vinicius Junior. Parce que si dans ton club, tu as Mbappé, Vinicius Junior, Rodrigo. Ok, Rodrigo, il est blessé pendant encore longtemps. Déjà, tu as ces trois-là. Enfin, je veux dire, on a déjà vu en fait. On a déjà vu Rodrigo, Vinicius Junior, Mbappé, ça n'a pas fonctionné. Pourquoi est-ce que si tu remplaces Rodrigo par Diomandé, ça fonctionnerait? En fait, à cette équipe du Real Madrid, il leur faut un vrai neuf. Faut refoutre Kylian Mbappé sur un côté. Il faut pas du tout un ailier. Là, j'ai pas du tout compris. Surtout qu'en plus de ça, t'as des jeunes qui peuvent jouer ailier. Certes, Regular, c'est pas trop son rôle à la base, mais on l'a déjà vu dans ce rôle-là. T'as des Hendrick qui peuvent jouer ailier. Bref, t'as T'as tellement de monde au Real Madrid qui joue, on va dire, dans les mêmes postes, et ça paraît tellement ridicule de ne pas recruter un neuf. Honnêtement, je comprends pas. Surtout qu'en plus, c'est José Mourinho, normalement, qui gère les transferts. Moi, honnêtement, je m'attendais vraiment à un projet beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus cohérent pour le Real Madrid. Après, peut-être qu'ils considèrent vraiment Kylian Mbappé comme un neuf et que ça va continuer comme ça. Mais quand tu vois à quel point Vinicius Junior et Kylian Mbappé ne s'accordent pas tous les deux, moi, je comprends pas qu'il puisse continuer comme ça. Après, comme je vous l'ai dit, si ça se trouve, Vinicius Junior va partir. Déjà, on va regarder les coulisses de la volte-face dans le dossier Yann Diomandé. Confiant à l'idée de recruter Yann Diomandé, le Paris Saint-Germain a finalement vu le Real Madrid le devancer dans ce dossier. Bref, blablabla, entre 120 et 130 millions d'euros, c'est énorme, hein. Parce que j'ai vu que ça faisait débat sur les réseaux sociaux, je sais pas si vous avez vu. Il y a des gens qui disent, vous critiquez qu'il vaut 130 millions d'euros, parce qu'en gros, c'est un joueur africain, ivoirien, et donc, voilà, en gros, c'est très du racisme. Potentiellement, c'est possible qu'il y a des gens qui disent ça par racisme. En tout cas, moi, ma critique du cas, c'est que je trouve ça vraiment très cher. Quand tu vois que Bellingham, par exemple, il y a 2 ans, on peut pas me critiquer de racisme, il est métis aussi. Voilà. Enfin, il est métis et il y a demandé, non. Euh, si Bellingham, quand tu vois que Bellingham, il y a 2 ans, il valait 105 millions d'euros, ils l'ont acheté 105 millions. L'année d'après, pour moi, ça a été le meilleur joueur du monde, il aurait mérité le ballon d'or. Enfin, je veux dire. Après, c'est vrai, quand tu vois le prix d'autres joueurs, Morgan Rogers, Elliot Anderson à Manchester City, tu vois que ça vaut pour aussi 130 millions d'euros. Là, à ce moment-là, je suis plutôt d'accord. En plus, quand on parle de Bradley Barcola à 170, ok, pas de problème, mais on voit quand même que ce marché des transferts-là est en train d'exploser. Parce que là, vraiment, je peux vous le dire, il y a 3 ans, jamais ces joueurs auraient ce prix-là. Au moment du Covid, où tout allait mal dans le football, etc., je peux vous dire que ça aurait pas ce prix-là. On a limite les prix avant, vous savez, dans les années 2018, etc., quand il y a Kylian Mbappé qui est parti hyper cher, Ousmane Dembélé qui est parti hyper cher, Griezmann qui est parti pour super cher. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Bref, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Le Real Madrid a surenchéri sur les conditions salariales. Cependant, l'André
l'implication du Real Madrid dans ce dossier a changé la donne. Désormais, Yann Diomandé va s'engager avec les Merengues. Attention, du coup, on apprend le lendemain. Ça, c'est une news d'hier, juste pour remettre dans le contexte. C'est le lendemain, on apprend que au final, ça va pas forcément se faire. Désormais, Yann Diomandé va s'engager avec les Merengues. Dans son édition du jour, l'équipe explique ce revirement de situation. Dimanche, dans un communiqué transmis à Sky, le PSG a officiellement mis fin à ce dossier. Comme on l'avait vu, j'en ai fait une vidéo, en gros, ils disent qu'ils mettent fin, ça va trop cher, il y a une surenchère, etc. En pleine négociation pour tenter de faire baisser le prix, la direction parisienne a vu le Real Madrid surenchérir pour s'attacher les services de l'international ivoirien. Les heures ont filé et les scénarios finalement assez classiques d'un club, le Real Madrid, qui surenchérit sur les conditions contractuelles, les commissions d'agents et le montant du transfert apparaît plus nettement. La présence de nombreux intermédiaires et la situation floue, le joueur a changé de représentant 3 fois ces dernières années tout en restant sous contrat avec les précédents, n'ont pas fluidifié les échanges. Effectivement, ça nous rappelle un petit peu quand même le cas Ibrahim Mbaye qu'on en voit actuellement la grosse polémique. En interne, on n'avait pas de mots assez durs pour qualifier l'attitude du Real Madrid. À la fin, ils voulaient des montants fous pour un joueur qui a du potentiel, mais qui, il y a un an, jouait en deuxième division espagnole. C'est pas faux. En fait, Yann Diomandé, effectivement, tu te doutes que normalement, ça devrait être un espoir du football mondial. Il est arrivé de deuxième division, il s'est imposé à Leipzig comme étant l'un des meilleurs joueurs, il les a permis de les qualifier en Ligue des Champions. C'est super bien. Maintenant, attention, parce qu'on en a vu des joueurs qui ont fait des bonnes saisons, une bonne saison, et qui après se sont calmés. Donc quand tu vois 120, 130 millions d'euros pour un joueur qui n'a pas encore joué la Ligue des Champions, ça me paraît vraiment énorme. Explique une source au sein du Paris Saint-Germain. Voilà, nous allons pas casser la voilà ce qu'ils disent. Nous allons pas casser la banque et nous détourner de notre politique pour un joueur parce que c'est parce qu'un club vient avec des feux d'artifice et explique une source au sein du PSG. Il a fallu quelques jours la semaine dernière pour que le PSG mesure la portée de l'offensive madrilène dans ce dossier. Malgré ces 2 titres européens, le PSG a pu constater l'impact et l'influence d'un club comme le Real sur un jeune joueur et son entourage avec des montants déboursés jugés farfelus. Je pensais surtout l'argent. Avec tout le respect, je pense que vraiment c'est surtout l'argent et puis c'est vrai quand même qu'il y a quand même un prestige à jouer pour le Real Madrid parce que moi-même qui suis supporter du Paris Saint-Germain, si ça se trouve le PSG, les Qataris ils partent dans 5 ans, on s'en sera rappelé comme un bon club. Je sais pas moi, il y en a eu des clubs qui ont eu une petite période bonne. Par contre, tu joues pour le Real Madrid, ça restera toujours le Real Madrid, ils ont toujours au moins 15 Ligues des Champions, vous voyez ce que je veux dire? C'est autre chose, c'est véritablement autre chose. Maintenant, tu as une pression qui est quand même différente. Ultime offensive, du coup, ça c'est le dossier de ce jour, la news de ce jour. Ultime offensive du PSG pour dans le dossier Yann Diomandé. Alors que le dossier Yann Diomandé semblait clos, le Paris Saint-Germain pour effectuer une ultime tentative, tandis que le Real Madrid et le RB Leipzig n'ont toujours pas trouvé d'accord. Depuis l'ouverture du mercato estival, le PSG se montre très actif dans le sens des départs, avec les départs d'Iganguin, Gonzalo Ramos, mais il y en a aussi d'autres. Le club parisien doit se renforcer dans le secteur offensif. Rapidement, l'élite du RB Leipzig, Yann Diomandé, a été annoncé oh là, je commence à fatiguer, comme la cible prioritaire des Rouges et Bleus. Malgré un accord trouvé avec le joueur pour un contrat de 5 ans, la direction parisienne négociait depuis plusieurs semaines avec ses homologues allemands afin de trouver un terrain d'entente et éviter de payer entre 120 et 130 millions réclamés. Bon, aussi, moi je trouve ça encore une fois trop cher. Et en fait, on va voir que c'est ça le problème, on va voir que c'est ce qui fait qu'au final, ça pourrait se faire. De nouveaux intermédiaires ont repris contact avec le PSG. Cependant, l'entrée fracassante du Real Madrid dans ce dossier a changé la donne. Voulant éviter une surenchère, le PSG a décidé de se retirer de ce dossier en expliquant son choix dans un communiqué transmis à Sky. Bon, je vous en ai parlé, blablabla, trop cher, surenchère, etc. Il ne voulait pas rentrer là-dedans ou continuer la même politique du club. Alors qu'un départ au Real Madrid semblait imminent, l'international ivoirien ayant déjà un accord avec le club espagnol, les deux formations n'ont toujours pas trouvé de terrain d'entente pour finaliser ce transfert. Et c'est ça qui pourrait faire capoter la chose et qui pourrait nous faire plaisir. Une aubaine pour les Rouges et Bleus. Selon les informations de l'équipe, l'élite de 19 ans a déjà un accord avec le Real Madrid, mais comme il avait un accord contractuel également avec le Paris Saint-Germain, maintenant il semblerait que l'accord avec le Real Madrid il soit plus haut et qu'il y ait un plus gros salaire. Auteur d'un contrat colossal, des montants entre 50 et 55 millions sur 5 ans évoqués. Bah, moi, ça me paraît pas si énorme que ça, hein. Honnêtement, là, ça me paraît pas si énorme que ça. 5 ans, ça fait 10 millions à l'année. Pour un joueur de 19 ans, c'est beaucoup. Mais pour un joueur que tu payes 130 millions, c'est pas énorme. Moi, ça me choque pas. Je me doute que si Yann Diomandé, actuellement, si tu le fais même venir au Paris Saint-Germain, ça va coûter entre 10 et 12 millions par an, largement. Là, j'ai pas compris pourquoi ils disent que c'est colossal. Mais les deux clubs ne sont toujours pas parvenus à un accord définitif pour son transfert. Avec le possible départ de Bradley Barcola, je pense que ça va se faire. Le PSG dispose désormais de nouveaux arguments pour relancer dans ce dossier. En interne, le PSG sait que Yann Diomandé est sensible au projet parisien avec son entourage. Plusieurs membres de sa famille sont supporters du club. Son entourage s'est considérablement élargi ces derniers jours, entraînant une hausse significative des montants réclamés autour de l'opération. Ces dernières heures, de nouveaux intermédiaires réputés beaucoup plus proches du Paris Saint-Germain ont tenté de remettre de l'ordre dans le dossier et de reprendre contact afin d'évaluer la situation. De quoi permettre au PSG de revenir dans ce dossier
L'hypothèse a gagné en crédibilité ce mardi à condition bien sûr que le Real Madrid ne finalise pas pardon, le transfert d'ici là. Bref, en tout cas, c'est fou de se dire que Yann Diomandé, il a pas vraiment son destin entre ses mains vu qu'il a en fait, il a un accord avec le Paris Saint-Germain, il a un accord avec le Real Madrid et en fait, c'est contractuel. Faut que les 2 clubs arrivent à se mettre d'accord. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si le Paris Saint-Germain doit quand même recruter Yann Diomandé ou si d'après vous, le PSG doit lâcher Yann Diomandé parce qu'il a pas tout montré, il a pas montré qu'il voulait absolument rejoindre le Paris Saint-Germain, c'est la vérité. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Merci à tous ces gars d'avoir écouté, c'était le Footix Parisien. Je vous souhaite à tous une bonne journée.